Du coup les amis, je voulais vous informer juste avant cette vidéo que je tenais à m'excuser pour mon absence. Voilà, j'étais absent pendant quelques mois. Du coup, je suis vraiment désolée, j'avais les cours. Du coup là, je reprends, c'est bientôt la fin des cours. L'été, on va bombarder le rythme des vidéos. Et vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Ciao, bon visionnage. Wesh les gars, c'est Pop Second, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars sur Fortnite. Du coup les amis, dans cette vidéo je vais vous proposer 5 astuces légendaires les gars pour être un pro, faire que des top 1, que des top 1. Je vous jure que ces astuces m'ont porté ses fruits, vous allez voir. Allez, je vous laisse avec la vidéo, ciao bye. Du coup les gars, pour la première astuce, c'est les paramètres graphiques, tout ce qui est graphisme et tout. Du coup, je vous conseille pour moi les paramètres que j'ai pour un PC, voilà, qui est pas très ouf, mais qui est vraiment pas mal. Du coup, je vous conseille de mettre en distance d'affichage loin ou épique. C'est très important la distance d'affichage, ça va vous permettre de voir très loin avec de bons graphismes. En nombre, vous pouvez mettre 100, moi j'ai mis 100. Anti-aliasing, je sais pas c'est quoi ça, bah j'ai mis 100, ça marche bien. Les textures, je vous conseille de mettre élevé ou épique aussi, c'est pour les bons PC. Les effets faibles, voilà, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais le post-traitement aussi, c'est soit élevé, soit épique, c'est très important, ces choses-là. Voilà, du coup, c'est tout ce qui était pour les graphismes. Aussi pour les commandes, je vous conseille voilà, de jouer avec les commandes que je vous montre ici. Vous pouvez mettre pause pour regarder, pour changer des armes. Je joue avec la molette. Voilà, il y en a ceux qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien. Voilà, on se retrouve pour la deuxième astuce. Du coup les gars, pour cette deuxième astuce, il faudra couper tous les arbres ou les meubles que vous trouvez sur votre chemin. Par exemple, quand vous êtes à Tilted ou à Salty Springs, dans des bâtiments, vous pouvez casser tous les meubles pour récupérer le maximum de bois et ne pas tomber en panne quand vous êtes en duel de fusil à pompe. Du coup les amis, pour cette troisième astuce, on va parler du pompe chasseur et du pompe tactique. Pour moi, le pompe chasseur est vraiment au-dessus du pompe tactique en ce moment. Pourquoi? Parce que le pompe tactique fait beaucoup plus de dégâts et il est vraiment décisif. Quand vous êtes en 1v1, les dégâts sont pas très aléatoires et ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Aussi, le pompe tactique est bien parce qu'il peut tirer en rafale et peut toucher l'ennemi beaucoup plus souvent. C'est pour ça que je vous recommande quand même le pompe chasseur qui pourra vraiment vous être très fatal quand vous affrontez des ennemis. Mais aussi le pompe tactique, si vous ne savez pas trop viser aux pompes, je vous conseille le pompe tactique qui va vous permettre de mettre plusieurs coups en même temps.
Quand vous êtes en duel 1v1 au fusil à pompe, je vous conseille de ne pas vous propulser vers l'avant. Cela va vous désavantager face à l'adversaire. Essayez de prendre vite fait la hauteur en quelques constructions et essayez de viser la tête de l'adversaire pour le tuer en un coup. Pour cette dernière astuce, il faudra choisir un spawn où on pourra avoir du loot et où il y aura des bâtiments espacés. Pourquoi espacés? Pour éviter les duels de pompe qui sont vraiment fatals. Ça se joue en 50-50 entre les deux joueurs. Du coup, pour moi, je vous conseille de choisir des spawns comme Pleasant Park, où les bâtiments sont très éloignés les uns les autres. Comme ça, vous pourrez loot tranquillement et après, vous pouvez aller fight. Je vous conseille aussi Salty Springs, car c'est une ville que j'adore. Voilà, j'y vais presque tout le temps. Il y a du très bon loot, il y a de bons bâtiments et il y a du fight comme on l'aime. Aussi, je peux vous déconseiller les spawns comme Wailing Woods ou Retail Row. J'aime pas ces spawns là. À chaque fois que j'y vais, je me fais buter là-bas. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Vous pouvez aussi aller à Tilted si vous voulez. Si vous avez un minimum de niveau, vous pouvez aller à Tilted. C'est vraiment pas mal. Bon, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà, sur Fortnite, ma première vidéo Fortnite. Du coup, soyez indulgents et essayez de me reprocher un peu mes fautes que j'ai fait en commentaire. Cela va me permettre de m'améliorer. Et moi, je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Ciao, peace.